On va faire notre premier exercice dans lequel on va apprendre à travailler dans l'espace en 3 dimensions. On va faire l'exercice 9.1 numéro 5. On nous demande de décrire et de dessiner la surface dans R3. Donc, dans R3, ça veut dire dans l'espace en 3 dimensions, représentée par l'équation x plus y est égal à 2. Donc, premièrement, x plus y est égal à 2. On a une équation à 2 variables. Donc, quand on regarde ici, une équation à 2 variables, on va avoir soit un volume en 3 dimensions ou bien on va avoir un plan. On va isoler ici, dans notre équation, x plus y est égal à 2, on va isoler la variable y. Donc, on va avoir, si on a ici x plus y est égal à 2, on va isoler y. Donc, on va avoir y est égal à moins x plus 2. Donc, ça, c'est l'équation d'une droite linéaire. On va, dans notre espace en 3 dimensions, on va représenter graphiquement cette droite linéaire-là. Donc, premièrement, on va se tracer notre axe dx. Donc, on se trace notre axe dx ici. On va se tracer ensuite notre axe dy comme ceci. Ensuite, on veut savoir est-ce que notre axe des Z, on doit le tracer vers le haut ou vers le bas. Pour ça, on va se servir de la règle de la main droite. Donc, on va placer notre index vis-à-vis l'axe des X. On va placer notre majeur vis-à-vis l'axe des Y. Et notre pouce va pointer vers le haut. Donc, ça nous dit que l'axe des Z, il va être situé vers le haut comme ça. Là, on vient de tracer notre espace cartésien. Je vais indiquer chacun de nos plans. Donc, le plan ici, en haut à gauche, on a le plan de coordonnées O, X, Z, puisqu'il a une coordonnée de Y qui est égale à 0 et il croise l'axe des X et l'axe des Z. Ici, dans le fond de notre espace, on va avoir le plan O, Y, Z, puisqu'il a une coordonnée en X qui est égale à 0 et il croise l'axe des Z et l'axe des Y. Et finalement, ici, dans le bas, on va avoir le plan O, XY, puisqu'il a une coordonnée en Z qui est égale à 0. Il croise l'axe des X et l'axe des Y. Ensuite, on va représenter graphiquement cette droite-là sur notre plan OXY. Premièrement, on va d'abord se trouver 2 points sur notre axe, 2 points sur notre droite linéaire ici. Donc, premièrement, on va essayer de trouver si on prend un x qui est égal à 0, quelle est la valeur de y. Donc, si x est égal à 0, dans cette équation-là, on va trouver y. Donc, 0 plus 2, on va trouver y qui est égal à 2. Donc, ça, on trouve un premier point. On a le point A qui a une coordonnée en x qui est égal à 0 et en y qui est égal à 2. Ensuite, on va trouver un autre point. On va trouver le point si on prend un y qui est égal à 0. Donc, si on prend un y qui est égal à 0, par exemple dans la première équation ici, si on prend y qui est égal à 0, on va trouver un x qui est égal à 2. Donc, on trouve un deuxième point. On va trouver le point B qui correspond à x est égal à 2 et y qui est égal à 0. Donc, on va tracer ces deux points-là. Sur notre équation ici, x plus y est égal à 2, on ne nous indique pas la variable z. Donc, on ne connaît pas le z. Donc, puisqu'on travaille en 3 dimensions, ça veut dire que cette équation-là va être vraie pour n'importe quelle valeur de z. Donc, on va tracer cette droite-là pour z est égal à 0. Ensuite, on va savoir que pour n'importe quelle valeur de z, cette équation-là va être vraie. Donc, on va tracer nos 2 points ici sur le plan OXY, puisqu'on va tracer ce point-là lorsque z est égal à 0. Donc, on va tracer le premier point ici. X est égal à 0 et Y est égal à 2. Donc, X est égal à 0. On va se dire, X est égal à 0, c'est à l'origine sur notre axe Y ici. Et on se déplace de 2 en Y. Donc, on va avoir ici le point B. On va avoir ici, pardon, le point A. Ensuite, on va tracer notre point B. Donc, on se déplace en 2 sur l'axe dx. Et en Y, on n'a aucune valeur en Y. Donc, on est situé sur l'axe des X ici. Donc, on va avoir le point B qui est situé ici. Et ensuite, on va relier nos 2 points puisque c'est une équation linéaire. On va tracer nos 2 points ici comme ça. Donc, ça, ce qu'on vient de tracer, c'est l'équation y qui est égale à moins x plus 2. Et on sait que cette droite-là, elle est vraie pour n'importe quelle valeur de z. Donc, si on prend un z qui est égal, par exemple, à 3,
On sait que notre droite ici va toujours être vraie. Donc, on va tracer notre droite. On va tracer une droite parallèle à cette droite-là, mais plus élevée en l'axe des X. Donc, si on fait la projection ici comme ça, je vais peut-être plus le mettre en pointillé. Si on se met en pointillé comme ça, et qu'on refait la projection sur notre axe des X et sur notre axe des Y, donc ça correspond à ça ici, comme ça. Donc, le plan ici qu'on vient de dessiner, je vais peut-être mettre une autre couleur. Ce plan-là, ici, c'est un plan vertical situé sur la droite. Y est égal à moins x plus 2. Donc, l'équation x plus y est égale à 2 en 3 dimensions, ça correspond à un plan vertical.